Howdy folks! Allez, on se retrouve pour un petit discours qui a été prononcé par Donald Trump juste après le Super Tuesday. Alors que Trump est clairement gagnant de la primaire républicaine, et donc ça c'est clairement un discours de victoire d'une petite vingtaine de minutes que j'ai traduit pour vous. Alors avant de sauter dans le discours, je voudrais juste vous prévenir, je l'ai traduit en live, c'est-à-dire que j'écoutais d'une oreille et j'ai retranscrit dans le micro ce que j'entendais. Ça veut dire deux choses. Déjà, s'il y a des coquilles, c'est possible, et je vous mettrai en description celles qui ont été repérées, parce que j'ai envie que le truc soit le plus précis possible pour vous. Mais aussi, ça veut dire que c'est traduit en live. Et vous savez que Donald Trump, c'est un peu un showman sur scène. Il n'est pas du genre à avoir un prompteur et à réciter un texte. Ça veut dire que des fois, il commence des phrases qu'il ne finit pas. Il interagit avec des gens dans l'audience. Donc ça, c'est un peu difficile à traduire et c'est un petit peu difficile à retranscrire pour moi qui fait juste une voix off en quelque sorte. Allez, avec ça en tête, on démarre dans le discours. C'est parti. Ah oui, et laissez un like, inscrivez-vous, vous connaissez l'histoire, c'est parti. Merci beaucoup. Il l'appelle le Super Tuesday pour une raison particulière. Et ils m'ont dit qu'il n'y en a jamais eu aucun Super Tuesday de la sorte. C'était une soirée formidable, c'était une période incroyable dans notre histoire du pays et de différentes manières. Et c'est très inspirant parce que nous allons faire quelque chose que personne n'a pu faire depuis très longtemps. Nous avons vu notre pays prendre un coup lors de ces dernières années, d'une façon dont on ne pensait pas que c'était possible. Nous avons vu la Russie attaquer l'Ukraine, nous avons vu Israël se faire attaquer, l'Iran en banqueroute. Déjà, quand j'étais président, il donnait de l'argent au Hezbollah, il donnait de l'argent au Hamas. L'administration Biden détruit la classe moyenne, l'inflation bat des records d'inflation. Et voilà ce que ça fait sur notre pays. L'inflation était incroyable. Beaucoup d'experts ont dit ça. Et si vous regardez les marchés financiers, ils se comportent bien, mais c'est uniquement parce que si vous regardez les sondages, nous sommes en train de gagner. C'est le pire président de l'histoire du pays. Il n'y a jamais rien eu de aussi pire pour notre pays. Aujourd'hui, on a appris que 325 000 personnes ont été importées, des migrants, et pas passés par la frontière. Ils sont venus en avion. D'ailleurs, j'étais au Texas avec le gouverneur Greg Abbott l'autre jour, et en train de regarder le travail qu'il faisait. Mais en Californie, ils rentrent par la Californie, ils rentrent par l'Arizona, et ils ne font rien. Et aujourd'hui, juste avant que je monte sur scène, ça a été annoncé, oui, 325 000 migrants qui sont arrivés par avion, par-dessus la frontière et dans notre pays. Alors, ça vous dit vraiment ce qu'ils ont dans la tête. Et oui, les frontières ouvertes vont détruire notre pays. On a besoin de frontières et on a besoin d'élections qui soient sûres. Et ici, nous avons un groupe de personnes formidables avec beaucoup de célébrités, mais je ne vais pas donner votre nom parce que voilà, par exemple ici, juste devant moi, vous êtes incroyable. Et vous avez beaucoup d'avenir. Vous avez un beau gros avenir devant vous. Nous avons des gens très talentueux dans cette pièce, incluant des politiciens. Ils m'aident depuis le début. Nous avions la frontière la plus sécurisée de l'histoire du pays. Nous avons construit des kilomètres et des kilomètres de murs. Nous avons obtenu du Mexique qu'il participe militairement. Et au début, ils ne voulaient pas le faire et je leur ai dit non, vous allez le faire et au final, ils l'ont fait. C'était une négociation difficile, mais nous avions la meilleure frontière et maintenant, nous avons les pires statistiques de l'histoire du monde. C'est très, très triste ce qui se passe dans nos grandes villes. Nos villes sont inondées de migrants et ce sont vraiment les migrants de Biden qui commettent des crimes.
Et parfois, c'est violent. Et des fois, ils se battent, vous avez vu, avec la police. Et si jamais ils faisaient ça dans les pays d'où ils venaient, ils se feraient tirer dessus. Alors, le monde rigole de nous, le monde abuse des États-Unis. Il y a 3 ans, nous étions indépendants énergétiquement et nous allions être dominants au niveau de l'énergie, alors qu'aujourd'hui, vous savez, en raffinant le pétrole, oui, et vous savez, tout ce pétrole, on le raffine notamment à Houston. Et bon, si vous regardez ce qui est extrait du pétrole, ça s'appelle du tar, et on arrive à obtenir du pétrole à partir de ça, mais bon, on était indépendant énergétiquement, on allait donner du pétrole aux Européens, et cette élection, la dernière élection, était une tragédie. Et tous les problèmes que vous avez aujourd'hui, je ne pense pas que vous les auriez eus si jamais on avait remporté l'élection. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui va réunifier le pays. Nous avons un grand parti républicain avec beaucoup de talent, et nous allons avoir l'unité. Et ça va arriver très très vite. Et je l'ai dit récemment, le succès amène l'unité dans le pays. Nous avions la meilleure économie que le pays ait jamais eue, et beaucoup de personnes disaient que ça n'arriverait pas. Et beaucoup de gens se sont mis ensemble, des Noirs, des Asiatiques, des Hispaniques, des hommes, des femmes. Et incluant des gens qui sont allés à l'université, mais aussi des gens qui ont à peine fini le lycée. Et c'était quelque chose de formidable. Notre pays était unifié. Et maintenant, nous avons un pays très divisé, un pays. Les politiciens utilisent des armes politiques contre leurs opposants. Et ce sont des techniques que l'on voit dans les pays du tiers-monde. Oui, ça se voit. Nous sommes un pays du tiers-monde au niveau de nos frontières actuellement et aussi au niveau de nos élections. On a besoin d'une presse libre. Actuellement, les gens ne font pas confiance à la presse. Et je pense que c'est important que la presse fait un travail de police sur le pays. Et les gens n'ont plus confiance et nous avons besoin que cette confiance revienne. C'est très important. Alors, ça a été une journée que nous attendions. Je voudrais remercier ma famille pour être ici. C'est une très belle famille. Ils ont eu cet été des moments très faciles pour eux depuis que j'ai annoncé ma candidature. Ils m'ont dit merci papa, ça fait plaisir. Mais ils aiment leur pays vraiment. Et je voudrais remercier ici tous les gens de mon staff. J'ai lu un article hier qui disait que c'était la meilleure campagne que personne n'ait jamais vue. Ça veut vraiment dire quelque chose. Et on n'a pas le choix parce que le 5 novembre va arriver très très vite. Et vous allez voir, ça va vraiment être le jour le plus important de l'histoire du pays. We're going to take it and we're going to make it like it should be, respected. Right now, we're not respected. Right now, our country is known as a joke.
Pour le moment, notre pays est vu comme une blague. Nous allons lui rendre des lettres de noblesse. Les autres leaders, les autres présidents n'y croient pas. Il y a 3 ans, nous étions le pays le plus respecté du monde. On faisait des choses que personne ne pensait possibles. La Chine perdait des milliards et des milliards de dollars et j'obtenais ces milliards et peut-être qu'il y a des raisons particulières pour ce qui est en train d'arriver, mais on s'entendait bien avec tout le monde, on était respecté par tout le monde. Vous vous rappelez quand j'avais ce débat avec Hillary Clinton et elle disait que j'allais causer des guerres et des guerres. Et pourtant, je lui ai dit non, je vais causer aucune guerre et c'est ce qui s'est passé, aucune guerre. Pendant 20 ans, ils se sont mis à combattre l'État islamique et moi je les ai battus en 4 semaines. Et j'ai détruit 100% du califat islamique. Et ensuite, on n'a eu plus aucune guerre et on a arrêté les guerres. On s'entendait bien avec beaucoup de pays. D'un coup, la Corée du Nord, qui était une puissance nucléaire, on rentrait Kim Jong-un, on s'entendait bien avec lui, on s'entendait bien avec la Chine. Et le Covid, pour moi, c'était trop. On a fait des accords commerciaux avec la Chine et on a récupéré 50 milliards par an de deals commerciaux. Mais bon, le Covid, j'en parle même pas parce que c'était vraiment horrible. Ça a commencé dans le lab à Wuhan, exactement comme je l'avais dit, et c'est sorti à cause de leur incompétence. Je pense que c'était le cas. Et oui, le Covid a créé 6 000 milliards de dollars de dommages dans le monde entier. Et on a fait un travail formidable sur ça et on ne nous a jamais remercié pour ça. Mais rappelez-vous, quand c'est sorti, personne ne savait ce que c'était. Personne n'utilisait même le mot pandémique, on ne savait pas ce que c'était et on a fait un travail formidable. Et on a eu beaucoup de remerciements pour la politique étrangère et l'économie. Et la presse était très honnête sur ça. Nos politiques, sur l'accord Abraham, sur toutes les choses que nous avons faites. Mais on n'a jamais eu de remerciements qu'on aurait dû avoir pour le Covid et ce qu'on devrait plutôt appeler le virus chinois, qui est beaucoup plus précis. Et malgré ça, les marchés financiers, quand on a passé la présidence, les marchés financiers étaient plus hauts qu'avant le Covid. C'était magnifique. On a fait un travail formidable et beaucoup de gens ont travaillé sur ça, des scientifiques, des docteurs qui ont travaillé avec nous. Et c'était vraiment quelque chose. Mais il n'y a jamais eu une administration qui a eu plus de succès sur différentes choses à la fois. Nous avons eu les plus grands retrait de baisse d'impôts de l'histoire, nous avons eu les plus grandes suppressions de régulation de l'histoire et on a reconstruit notre armée. Nous avions des avions de chasse qui avaient 54 ans et nous avons maintenant des nouveaux avions de chasse. Et ensuite sont arrivés ce groupe de personnes qui ne savent pas ce qu'ils faisaient, qui se sont rendus en Afghanistan. Moi, j'ai appelé ça se rendre. Parce que j'ai parlé aux leaders des talibans en Afghanistan. C'était eux qui causaient des problèmes et ils étaient vraiment pas contents parce que Jesse, why do you rob banks? He said, because that's where the money is. And I said, that's where the problem is with the Taliban. And I spoke to Abdul. He's still the leader. Et moi, je savais que tous ces problèmes venaient des talibans et j'ai parlé avec ce gars, Abdul. C'était lui le leader des talibans. Et je lui ai dit, tu tires sur aucun de nos soldats. Et voilà ce qui s'est passé après.
Pendant l'administration Obama, avant, les talibans tiraient sur nos soldats. Et moi, je leur ai dit, non, vous ne faites pas ça. Et pendant 18 mois, nous n'avons perdu personne en Afghanistan. Et ensuite, il y a eu cet horrible retrait pendant lequel nous avons perdu 13 soldats et 38 blessés. Et vous savez, maintenant, il y a encore des otages américains sur place. C'était vraiment un moment terrible. Nous avons laissé 85 milliards d'équipements, des jets, des tanks, tout ce que vous pouvez imaginer, des lunettes de vision nocturne, tout ça. Et les talibans, ils ne nous attaquaient pas la nuit. Maintenant, ils peuvent le faire parce qu'ils ont les lunettes. Alors, je voudrais vous dire que ça a mené vers beaucoup de choses mauvaises. Et les choses qui arrivent maintenant sont impensables. Et c'est impensable à la frontière. Nous avons des millions de gens qui nous envahissent. C'est une invasion. C'est la pire invasion probablement. On n'a jamais eu quelque chose comme ça. Aucun pays n'a eu quelque chose de la sorte. Ça pourrait être 15 millions de personnes. Et ils venaient d'endroits vraiment difficiles, des endroits très dangereux. Et nous, on l'avait fermé. Et Joe Biden arrive. Et Joe Biden, lui, se promène à la plage et parce que quelqu'un dans son équipe lui a dit « Ouais, tu... » Ouais, Joe Biden, s'il avait laissé tout ce qu'on avait fait, tous les succès qu'on avait fait à la frontière, eh bien, ça aurait marché. Mais nous allons récupérer notre pays. On va s'assurer. On va le faire correctement. On va avoir la meilleure économie du pays, de l'histoire de notre pays. Nous allons devenir un centre de production énergétique du monde. Nous allons devenir dominant énergétiquement. On va repayer notre dette. Nous allons faire des choses que beaucoup de gens pensent impossibles. Nous allons continuer les baisses d'impôts. Quand nous avons passé les premières baisses d'impôts, les démocrates nous ont combattu beaucoup et pourtant on a eu plus de rentrées d'impôts après qu'on ait baissé le pourcentage grâce aux baisses de régulation. Et les gens, les travailleurs, tout le monde était content. Et nous allons gagner cette élection parce que si nous ne gagnons pas cette élection, il n'y aura plus de pays à sauver. Et nous vous aimons aussi, et nous aimons notre pays, et nous ne pouvons pas... Certaines personnes appellent ça une expérience, mais je pense que c'est un endroit magnifique, un pays magnifique, et c'est vraiment triste de voir jusqu'où c'est allé. Quand vous regardez jusqu'où c'est tombé, nous allons remettre tout ça droit, nous allons fermer la frontière, nous allons continuer à forer du pétrole, nous allons gérer l'inflation et nous allons redonner sa grandeur à ce pays, et ça va aller vite. Nous allons dégager les criminels, tous ceux qui sont rentrés de tous ces endroits mauvais, nous allons les dégager. Tous ces meurtriers, nous allons les dégager. Il y a des gens qui viennent ici qui ne devraient pas être là. Et je vous l'ai dit, beaucoup d'entre eux, ils viennent par les caravanes, ils viennent de plein de manières différentes. D'ailleurs, on voit maintenant qu'ils arrivent même par avion. C'est fou. Et nous allons arrêter ça, nous allons fermer notre frontière, nous allons déporter beaucoup de gens, des gens mauvais, parce que notre pays ne peut pas vivre comme ça. Nos villes s'étouffent, nos États meurent, et franchement, notre pays meurt. Et nous allons make America great again, encore plus grand qu'avant. Merci beaucoup. C'était une grande soirée, merci beaucoup. Merci.